Et ça aussi, c'est une réalité. Donc, Jojo, s'il y a un leader politique, ou un régime en Côte d'Ivoire qui a commencé à verser le sang, c'est bel et bien le FPI d'alors. Le FPI avant, aujourd'hui PPACI. C'est sous ce régime-là qu'un ancien président a été déjà et que son corps a été jeté dans la rue. Voilà. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, tu peux monter pour dire que non, le RHDP n'est pas un parti ou faut-il parce que le RHDP avait jamais. Aujourd'hui, là, ce régime protège toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Si un citoyen déconne, on le prend et puis on le confie à la justice. C'est ça un pays moderne, c'est ça un pays sérieux. Mais autant du PPA, autant du FPI, là, ce n'était pas le cas. C'était les escadrons de la mort. Non, escadrons de Gali. Donc, Jojo, tu es mal placé aujourd'hui, ici, là, pour venir essayer d'intenter un procès du RHDP. Le RHDP aujourd'hui, c'est ce parti-là qui essaie de mettre en valeur la vie humaine, qui essaie de protéger tous les citoyens. Donc, Jojo, s'il te plaît, attaque les gars du PDCI là. Parce que je sais que dans vos fronts communs là, vous êtes trahis. Mais c'est normal. Et pour chuter, il y a un conseil à donner à ceux qui aiment encore le président Houphouët-Boigny de revenir au RHDP. Parce que le RHDP, ce parti-là, porte son nom. Donc si vous l'aimez, revenez au RHDP. Parce que le PDCI là, Bédier, avait même de mourir. Bitignon l'a dit, ce parti est un moribond. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est Bitignon qui l'a dit. Avant que Houphouët-Boigny ne parte, avant que Bédier ne parte, le PDCI était déjà un parti moribond. Mais si un parti qui est moribond, on fait quoi avec ce parti-là encore? Le PDCI aujourd'hui là est à l'agonie. Ils sont en train de... c'est le dernier souffle. Sinon, ils sont à l'agonie. Le PDCI est mort. Donc, il faut être réel, il faut être réaliste. Et puis, voilà, il faut être... comment on appelle ça là? Il faut revenir au RHDP, qui est un grand projet pour la Côte d'Ivoire. C'est clair et net. Donc, Andy, il va chuter par là. Et puis, il va laisser les gars du Front commun là s'attaquer entre eux. Parce que il ne pouvait que se passer comme ça. Parce que c'était une alliance de Doyman. Donc, les deux là voulaient... les deux là voulaient malgré... Donc, Béra, on les laissé dans le bafou matinal dominical aujourd'hui. Donc, merci les gars. Allez, attaquez-vous, Jojo et puis Jonathan. Moi, j'ai une motion pour toi. Hein. Ouais, Jojo, vas-y, je t'écoute. Ok, en fait, je voulais juste te préciser que moi, je n'attaque pas le PDCI. Je récite juste les faits et je leur rappelle les valeurs que eux-mêmes, leur premier leader, a prôné et il a dit de sa bouche ces valeurs-là. Donc, je leur rappelle les choses qu'eux-mêmes ont eu à dire, les positions qu'ils avaient. Je leur rappelle juste que ces choses sont restées intactes, rien n'a changé. Donc, le fait de partir à certaines choses-là, qu'ils l'assument et qu'ils n'indexent pas quelqu'un d'autre, c'est tout. Mais à vous, je dis que vous vivez dans l'illégalité depuis le départ. Et venez nous dire ici que vous n'avez rien fait à la Côte d'Ivoire. Bon, là, et puis faire ce débat, on a fait ça depuis belle hurlette. Donc, c'est à vous de voir si vous êtes vraiment au fouettis, vos actes et les faits qui vont bientôt revenir à charge contre vous. Vous allez répondre. Maintenant, l'escadron de la mort, personne n'a pu démontrer ça à la CPI. Personne d'entre vous. Cette histoire d'escadron de la mort, là, l'un d'entre vous n'a pu démontrer cela à la CPI. Donc, s'il vous plaît, soyez honnête, acceptez que ce monsieur-là, il n'a rien fait à la Côte d'Ivoire parce qu'il a été jugé et il n'y a rien eu. Tous les chefs rebelles qui sont avec vous là, cherchez à les juger, on va voir ce qu'il en est. Bon. Jonathan, tu veux une motion aussi après. Non, ouais, rapidement, Béla, bon, tu vois, avec le PPACI, c'est ça. C'est le statu quo. Les gars, ils sont toujours bloqués en 2010. Ils refusent d'évoluer, ils refusent de progresser, ils refusent d'avancer. Vous comprenez? Le procès là, de la CPI là, on va pas refaire ce procès ici. Ok? Le procès
comment on appelle ça, de l'escadron de Gali, là. On va pas le faire ici également. Les procès ont déjà été faits. Nous, on veut avancer. Nous, on veut construire une nation. Voilà. Nous, on se projette. Vous êtes encore dans le passé. Voici la différence entre vous et nous. Voilà. Toutes les nations ont leur histoire. Mais, en même temps, toutes les nations doivent avoir un projet pour l'avenir. Mais vous, là, ce n'est pas le cas avec le PPACI. J'ai dit et je répète, s'il y a eu des galis d'opposants, des journalistes sous un régime en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien le régime du FPI d'alors, aujourd'hui PPACI. Merci. Merci, Fasco. On va laisser la parole à Bougo. Le propriétaire du panel même dit il y a une motion. Mais Andy, on peut boycotter les gens comme ça? Vas-y, Jonathan, vas-y. Abougo, attends, il va finir, puis bon, il va faire ça. Vas-y, Jonathan. Voilà, ce que je voulais dire à Fasco. Et puis, bien terminé, poser une question à Beira. Maintenant, si chacun, bon, à Beira. Et c'est le plus modéré et puis le plus, un temps soit peu sensé. Parce que les autres, vraiment. Fasco, si tout de suite, quelqu'un est étranger à la Côte d'Ivoire, il vient, il dit, il veut être oufouettiste, il veut rejoindre on va dire le parti du père Oufoué, il va se retrouver au RHDP. Mais si on veut s'asseoir pour expliquer l'histoire, comme le père Oufoué lui-même a dit, qu'il faut s'asseoir, arriver un moment, il faut dans la ville, on s'assoit et puis on explique l'histoire pour les générations futures. Et que la vérité, là, l'histoire c'est la vérité, et la vérité est belle, sans artifice. Si on explique, là, on va te dire le PDCI, c'est le parti fondé par Oufoué. Il y a déjà une différence entre ceux qui se font appeler oufouettistes, mais qui ne se retrouvent pas dans le parti fondé par Oufoué. Deuxièmement, on va te dire aussi que même RHDP, là, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, là, l'idée est venue de Bédier qui a appelé le président Ouattara en France pour dire, bon, tu dis que tu es oufouettiste, non, vous dites que vous êtes oufouettiste, venez. Donc c'est le PDCI. C'est du PDCI émane le RDR. Le PDCI était fondé par Oufoué. Et c'est le président du PDCI d'alors qui a eu l'idée de faire le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes, que le RDR aujourd'hui a pris pour mettre comme nom de couverture, sinon parce que le RDR est vilain. On sait très bien ce que le RDR rappelle. Comme le doyen, comment on appelle, Bredomier me le dit là, le RHDP c'est Bernard Lemit, c'est cache, c'est faufile, puis ils rentrent dans les partis politiques là, puis ils évoluent comme ça. Le logo, même le logo du PDCI encore, figure dans le logo du RHDP. Quand on va expliquer toute l'histoire, on va voir que le PDCI est résolument le parti fouettiste. Et de l'autre côté, c'est des imposteurs. Bon, sauf le président Ouattara, bien sûr. Je ne peux pas le traiter d'imposteur, parce que c'est mon président. J'ai pas le choix. Maintenant, la question que je voulais poser à... Est-ce que tu as qu'un le progrès est là en bas. Hein? Il n'y a pas gain, frère. Là, son maïs, il ne peut pas me geler. Le progrès est là en bas. Il ne peut pas me... Même d'abord, il ne peut pas faire sa parole. La question que je voulais poser à Beira, le PDCI va aux législatives. Donc, vous voulez, parce que vous ne pouvez pas vous passer d'opposition, sauf si vous êtes prêt à devenir une dictature affirmée. Donc, vous êtes obligé de faire avec l'opposition. Il doit y avoir forcément une opposition dans la vie politique du pays. Vous voulez une opposition qui va aux législatives, donc qui est dans le débat politique, malgré les injustices. Ou bien une opposition qui dit je ne vais pas aux législatives, mais il n'y aura pas de 4e mandat. On ne sait pas ce qu'elle va faire. Hein. Ou du moins, on peut imaginer ce qu'elle va faire. Entre ces deux oppositions-là, qu'est-ce qui est mieux pour le pays, et puis qu'est-ce que vous-même vous préférez? C'est ma question. Vas-y, Fasco va te répondre, puis on passe à... Regarde, s'il te plaît. Jonathan, tu vois, même ici en France, là, il y a le gaullisme, tu vois. Il y a eu des partis qui ont été créés au temps du général de Gaulle. Aujourd'hui, là, ce sont les républicains. Mais à chaque époque de la France, le nom a changé. Tu comprends un peu. Mais les gars restent toujours gaullistes. OK? Voilà pourquoi. Le PDCI, là, ça a été créé, ça a été fondé par Houphouët-Boigny et ses amis. Tu comprends un peu? Voilà. C'est d'abord le RDA, Rassemblement démocratique africain. Laissez la place là pour un opposant. Laissez la place là pour un opposant. Il y a trop de RHDP sur le panel. La politique, là, elle est dynamique. La politique, elle est évolutive. Tu comprends un peu, Jonathan? Donc, on va pas s'arrêter sur le PDCI. Voilà. Jusqu'à le gars fuit. Votre histoire de motion, vous êtes resté dans ça jusqu'à le gars fuit. Adoura, s'il te plaît. Donc, Jonathan, s'il te plaît,
J'ai oublié, bon, j'ai oublié, mais c'est... Non, il n'y a pas là. Merci, merci Fasco, merci beaucoup. On va donner la parole à Abougo après Gucci. Vas-y Abougo. Beira n'a pas répondu à ma question. Vous êtes dans les motions médiocres là, jusqu'à le gars a fui. Motion qui ne finit pas. Pas Oui, répondre à ma question. je préfère l'opposition, Ferme ton bien sûr, micro là-bas. qui part aux législatives. Il ne répond pas à mes questions. Vous êtes là même dans les questions, faites là même là, dans les motions, faites là. On n'arrive même pas à avancer. respect, les gars. Le gars, il est venu mentir ici. Avec ses paquets tondrais, ils ont mis blocus dedans et puis il a fui. Moi, il y a eu le fois, il allait me commenter. Bonjour à tous. Est-ce que tu es obligé de l'insulter? Abougo. Tu n'es pas obligé de l'insulter, on t'a donné la parole. Tu prends... Abougo. Il reste là. Vous laissez les gens vont le répondre. Non, Abougo, il a menti devant le public. Donc, tu peux le déconstruire devant le public, même s'il n'est pas là. C'est le public important. Il faut le déconstruire. Après, on va avancer. Ouais, ben voilà. On s'en fout qu'il soit là ou pas. C'est ça, on n'a jamais entendu. Voilà. Mais les Ivoiriens, mais ils ont donné encore leur vote au président Ouattara. Malgré tout ce qu'ils ont dit là, Voilà, il n'y a pas quelque chose qui a changé. C'est tout. Et c'est ça, ça fait 20 ans on entend ça. Mais ça fait 20 ans au pouvoir, ça fait 20 ans que les Ivoiriens confient leur confiance au président Ouattara. Ça fait 20 ans qu'ils racontent les mêmes choses, donc ça ne change rien. Il y a 552 personnes là. Les 552 personnes, tu crois qu'ils croient aux gars là, à tout ce qu'il a dit là? Mais ils sont conscients, ils ont vécu en Côte d'Ivoire, ils ont vu les faits. Ils savent ce qui s'est passé dans notre pays. Donc ça là, ça ne nous touche même plus. Si c'est Andy, il n'y a rien qui fait mal que venir mentir sur un parti. Je vais dire, comme on le dit chez nous. Mais le président même, il est fort au mensonge. Tu t'attends à quoi d'eux? C'est ça, il faut savoir. Marc, faut fermer ton micro là, tu ne maîtrises pas TikTok, tu descends, Marc. Ferme ton micro. Oui, Andy, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Tu sais, au fait, j'étais en bas, je vois des gens qui sont en train qui ne veulent pas reconnaître les erreurs. Au fait, quand tu vois ça, ça fait mal. On a vu ici le frère de Kragbe Nyagbe qui est en train de réclamer le corps de son frère. Et il était en train de réclamer ce corps-là à qui? Au PDCI. C'est vous qui avez commencé vos mouvements. Le RDR est né en quelle année? La première rébellion a vu jour où? Qui a créé la première rébellion? C'était le RDR? C'était au nord? Alors, de quoi parle le test? Quand le gars il vient s'asseoir ici pour mentir, pour dire qu'être ou fouettiste, c'est de ne pas verser le sang, mais diantre. Si le père Houphouët-Boigny lui-même il a dit, c'est que le père Félix Houphouët-Boigny lui-même il est en train de se contredire. Alors les guébiers, les milliers de guébiers qui ont été déjà là, c'est le RDR qui a fait ça, c'est le président Ouattara qui l'a fait. Hein? Les trucs, les sanguis, je ne sais pas comment on appelle, c'était quel etini là, qui ont été déjà là, c'est le président Ouattara qui l'a fait. Si le père Félix Houphouët-Boigny l'a dit. Moi, voici des personnes qui disent qu'elles sont allées à l'école, mais c'est vraiment pathétique. Toi, tu es allé à l'école avec ça là? Est-ce que tu réfléchis? C'est pourquoi je dis ici, l'inculture, c'est une maladie. Et quand tu veux voir ça là, il faut faire référence au gore, parce qu'il n'y a pas plus maudit que ces personnes-là. On les a maudits avec le mensonge que le père Félix Houphouët-Boigny a dit. Et pour être un vrai oufouettiste, c'est celui qui ne verse pas le sang. Oh putain, le père Félix Houphouët-Boigny même a versé le sang des guébiers. Et les gens du sang, oui. Mais c'est que lui-même, il n'est pas oufouettiste. C'est que lui-même, il n'est pas oufouettiste. Et puis il dit ça, il rencontre ça. On dirait, voici des gens qui sont, comme l'a dit le grand frère Fasco, qui sont bloqués, qui ont l'intelligence bloquée depuis 2010. Ils oublient toute l'histoire qui les entoure. Et pour eux, ça se limite à 2010. Point, c'est fini. Alors le gars nous dit ici que Laurent Gbagbo n'est pas baba. Alors en 90, lorsque tous les gens, tous les opposants, les trucs ont couru derrière le multipartisme, et lui à son tour, on a pu avoir le multipartisme, mais notre première élection,
ça a été mal déversé par qui? C'est pas par Laurent Gbagbo? C'est pas les militants de Laurent Gbagbo qui se sont levés que le père Félix Houphouët-Boigny a perdu et qu'il a volé les résultats? Et ils ont commencé à tout saccager. Mais les vidéos sont là. En 92, qui a mis le plateau en feu et en sang? C'est pas Laurent Gbagbo? En 95, qui a fait qu'il y a eu les militants qui ont perdu la vie? C'est pas Laurent Gbagbo? En 2000, qui a fait que les militants ont perdu la vie? C'était Laurent Gbagbo? On a vu ici, les vidéos sont là. Ils ont dit que le président Ouattara n'était pas candidat. Il n'a pas appelé ses partisans à la rue. Mais qui a fait couler le sang des Ivoiriens? Qui a fait le charnier en 2000? En 2010, qui a refusé de quitter le fauteuil parce qu'il avait perdu? C'est pas Laurent Gbagbo? Mais en 2015, mais Laurent Gbagbo n'était pas là, il n'y a pas eu de mort. Il a fallu qu'en 2020, qu'il fasse sortir de sa tête de prison et que ces chiens de gaz des réseaux sociaux, ces malades-là, ces maudits des réseaux sociaux-là, fassent sortir leur tête pour appeler les enfants des gens à la mort parce que M. Laurent Gbagbo a fait sortir sa tête de la prison. Tout vous condamne. C'est-à-dire en 90, il est là dans les élections. Abougo, un peu de retenue, s'il te plaît. Le procureur, il est pour tout le monde. Hein. En 80, moi je suis à Abidjan. Je vais le dire, je suis à Abidjan. En 90, il est là, ce vampire, Yadjali. Ce meurtrier, cet assassin, Yadjali. En 95, il est là, Yadjali. En 2000, il est là, Yadjali. En 2010, il est là, ce meurtrier, ce mécréant. Il est là et puis Yadjali. En 2015, il n'est pas là, il n'y a rien du tout. En 2020, il fait sortir sa tête, Yadjali. Et c'est vous qui allez parler de... Vous allez parler de quoi? En 2025, il est là encore, c'est la même chose. Vous allez nous parler de quoi? Vous allez mentir sur un parti qui vient de naître en 99, qui avait joué en 99, et vous, automatiquement, vous avez oublié tout ce que vous avez fait depuis les années 70, jusqu'en 90, jusqu'en 2025, vous avez tout oublié. Parce que le RDR avait joué, et on est fiers d'être RDR. Le RDR est un parti blanc. Le RDR est un parti innocent. Comment il camoufle le RDR? C'est parce que le président Ouattara veut que tout se passe bien qu'il a accepté de faire l'union du RADP. Béra, il faut changer la Parce qu'ils ont vu qu'avec l'union du RADP, il n'y a plus de stabilité comme ça l'a été au temps du père Félix Houphouët-Boigny. Parce que c'est ce que le père Félix Houphouët-Boigny a dit. Il dit, lorsque on essaie de mettre tous les partis ensemble, on va parler d'ethnie et on parlera des religions. Un parti unique est mieux pour tous. Mais lorsqu'il y a eu plusieurs partis, on a vu ce qu'il a dit là. La prédication qu'il a faite là. C'est dans ça que nous sommes tombés. Et aujourd'hui, on parle de religion. Et aujourd'hui, on parle d'ethnie. Rends-moi des gens comme cela. Moi, je veux que quand vous parlez, pour un moment, s'il vous plaît, essayez de nous envoyer des preuves. Parce que c'est de ça que nous avons besoin. Quand vous dites depuis des années, vous dites que telle personne a commis tel crime. Vous venez avec des preuves à l'appui. Et puis quand ils parlent, ils menacent. Ils verront ça ici, ils verront. On va voir quoi? Vous pouvez nous faire quoi? Vous êtes au pouvoir. Vous pouvez nous faire quoi? On verra quoi? Soit on doit voir quelque chose là, venez nous faire voir. Vraiment des vauriens comme cela. Vous étiez là, vous n'avez rien foutu. En train de promener vos bangalas dans la bouche de toutes les petites filles d'Abidjan. Et vous allez venir rencontrer des élèves, ils vont voir. Nous verrons quoi? Vous allez nous montrer quoi? Vous êtes là seulement, c'est les Dagbashi. Pour vous là, c'est les bouches. On a vu vos menteurs, oui, je n'étais pas là. C'est pourquoi il y a eu 30 mandats s'il vient. Le président Ouattara a fait exprès. Il a montré que lui, c'est un garçon. Il l'a fait rentrer. Et puis il dit, je me représente encore. Et puis rien ne va se passer. Parce que tu es rentré là-bas, tu as lancé Dagbashi. Il dit, je me représente. Si tu es garçon, il faut parler. Pourquoi il n'a pas parlé? Vous là, c'est la grande gueule seulement depuis des décennies. Vous savez vos grandes gueules là. Vous faites ça à qui? C'est nous. On vous a toujours frappé. Vous avez créé la rébellion des 108, de Guébier. Ils ont mis nos parents pour vous limer. Ça ne va pas quelque part.
Vous êtes levé pour dire que vous allez faire sur les baoulés. On est rentré au milieu de vous, on vous a frappé. Vous êtes levé pour dire que vous allez faire sur les étrangers. On est rentré au milieu de vous, on vous a frappé. C'est nous, on vous a toujours frappé et on va toujours vous frapper. Vous allez nous menacer? Moi, des vauriens comme ça, vous pouvez nous menacer? Vous pouvez nous menacer? Vous pouvez nous faire quoi? Vous étiez au pouvoir et puis on vous a frappé. Moi, des vauriens comme cela, moi, à votre place là, j'allais me cacher et puis fermer la sale gueule. Vos vilains paquites là. Vous allez fermer ça. Matin, midi, soir là, c'est vous qui menacez. Moi, des vauriens comme cela, vous pouvez nous faire quelque chose. Même si on vous redonne encore là, on vous frappe pour reprendre encore. Même si on vous révolte demain, le lendemain on vous arrache. Vous êtes garçon, vous. Pour vous là, c'est la bouche seulement. Des gens qui n'ont même pas encore fini de se promener dans les maquis, des vauriens comme cela qui n'auront pas 4 mandats. Et puis là, vous êtes en train de vous accuser. Ils n'ont ni stylo, ni carnet d'adresse. Et c'est eux qui veulent gérer un pays. Des vauriens comme cela. Kononko, c'est Mami, c'est Loto. Et puis ils sont là, tout le temps, quand on leur donne la parole, c'est eux qui menacent les gens. Merci à vous. C'est ici, ça se passe. Merci Andy. Merci à vous. Merci mon frère Abougan. Merci pour ton combat. Merci à tous ceux. Merci grand frère a aidé. Non, mais tu descends. Reste là. On va faire monter les opposants. On a besoin de toi Abougan. Faut pas descendre. Non, tous ceux qui sont opposants. Parce que je ne vais pas... Hier, excuse-moi Andy, on a fait un débat avec les gens de GPS. Moi là, je veux que, quand moi là, je parle là, moi je parle avec les preuves à l'appui. Donc quand je vois quelqu'un en train de parler là, sans preuve, des années vous mentez sur quelqu'un, vous mentez aux Ivoiriens, ça me fait mal au fait, ça me fait sortir de moi. Je n'ai pas le cardio pour supporter ça. Moi je préfère, tu prends un truc de vérité pour combattre mon parti, j'ai le cardio de supporter, mais des mensonges, je ne vais pas accepter. Des gens qui ont fait décoller les nuages pour les faire atterrir au sol. On a vu ça ici sur vous. Des vauriens comme cela. Des fois, même, excuse-moi, Andy. Non, merci, mon frère. On est ensemble. Merci. Tous ceux qui sont opposants, faites votre demande, s'il vous plaît. Faites votre demande. Il y a Memel qui est en bas, Andy. Il y a Memel qui est monté. Voilà. Memel, Marc, tu es opposant ou tu es avec nous? Marc, ton micro. Non, moi, je ne suis pas avec vous. Moi, je suis opposant. Bonjour. Une autre place pour l'opposant, une autre place pour Memel. Non? Voilà, prends la parole en même temps. Andy, les gars. Andy, je n'ai pas encore parlé. Hein. Ouais, Gucci, après lui, tu as renchéri sur ses propos, tu vois, non? Hein, Gucci. Voilà, pour ça, comme ça, tu auras un peu plus d'arguments. Ok. Marc, vas-y, tu as 5 minutes. Ok, y a pas de tous ceux qui sont opposants, faites votre demande. D'abord, je vais commencer par vous. Andy, je vais descendre, je suis un peu occupé, je remonte après. Vas-y, mon frère Thompson, on est ensemble. On est ensemble, vas-y, mon frère. Opposant, demande, on veut votre demande. Ok, d'abord, je vais commencer par saluer tout le monde. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon dimanche. Vous voyez, le débat, je vous ai pris en cours. Hein. Je l'ai pris en cours, je n'ai pas suivi le début. Mais depuis que je suis là, le peu que j'ai entendu là, en tout cas, il y a certains qui ont dit ce qu'ils voulaient dire, il y a certains qui ont dit ce qu'ils pouvaient dire, tout en restant courtois. Il y a d'autres qui sont sortis même du contexte du débat, qui sont allés dans des injures, dans des insultes. Moi, je ne sais pas si les gens du RGP... Excuse-moi, Abouga, il y a pas ta place, je te fais remonter en 1 minute, voilà. Si tu veux ou pas. Abouga. Les gens du RGP, je ne sais pas si c'est leur ADN qui est là. Un débat, quand on le fait, c'est avec des arguments. Reste. Non, c'est bon. tu vas non, reste. Non, reste. J'ai besoin de toi, reste. Écoute-moi d'abord, écoute-moi. Il faut demander à ce monsieur de parler sans s'adresser à moi. Voilà. Parce qu'un débat est lu. Non, mais je n'ai pas dit ton nom. J'ai pas dit ton nom, monsieur. J'ai pas dit ton nom. Non, j'ai pas dit ton nom. Donc tu reconnais que tu as insulté les gens. Tu reconnais ça? Mais mets ton micro, fais ton micro. Tu reconnais que tu as insulté des gens. Faut pas te mêler à ça, Memel. Tu reconnais que tu as insulté des gens. Mais quand tu parlais, tu disais tes conneries que tu disais, la personne n'a intervenu. On t'a tous écouté, on est resté dans les commentaires. Donc, sauf que je parle. Vas-y sur le sujet. Si ça te dérange, tu peux descendre. Voilà, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc, je disais que quand on fait un débat là, c'est argument contre argument, exemple contre exemple. C'est comme cela. Il y a le jeune frère là qui est en train de parler. Jojo, lorsqu'il parlait, il a été très clair.
Qu'est-ce qu'il a dit dedans qui a menacé quelqu'un ou bien qui a été injure pour dire que ceci, cela? Moi, j'ai rien entendu de tout ça. Maintenant, quand vous parlez de Laurent Gbagbo qui a fait ci, qui a fait ça, c'est vrai, même si dans les années 90, moi, je n'étais pas là. Mais l'histoire, là, on ne peut la tronquer, on ne peut l'effacer. Voilà. Quand on est là, on se documente. L'histoire de la Côte d'Ivoire, même si nous sommes très jeunes, on la connaît très bien. Attends. Tu m'excuses, hein. Si toi-même, tu n'étais pas là dans les années 90, c'est quoi tu retiens de Laurent Gbagbo? Ben, tout son combat, son véritable combat, c'est dans les années 90, 90, 87, 88. Si toi-même, dans les années 90, tu n'étais même pas encore né, c'est quoi tu retiens de Laurent Gbagbo? Dans les années 40, lorsque vous pouvez commencer son combat, là, vous étiez là. 84. J'ai dit, dans les années 40, 30, 40, lorsque vous pouvez mener son combat là. Attends. J'ai dit, 90, dans les années 40, non, laisse-moi terminer. Non, tu vas terminer. Dans les années 90, tu n'étais pas encore né. C'est quoi tu retiens de Laurent Gbagbo? 2011, 2000, c'est tout ce que tu retiens de Laurent Gbagbo? Parce qu'on fait des débats, mais le vrai combat de Laurent Gbagbo, là, c'est 87, 83, 80, jusqu'en les années 80. Mais toi-même, 90, tu n'étais même pas né. Donc là, ce qu'Abougo va dire là, toi, tu ne peux pas contredire Abougo. Parce que lui, il va au fond des débuts de Laurent Gbagbo. Moi, il a dépassé cette au CFU Gbagbo. Mais Andy, tu as mis son temps. Quand tu parlais, tu l'as coupé. Après, tu peux répondre derrière. Non, il va dire quoi? Il a posé, laisse-le parler, qu'il finit, on répondit derrière. Vas-y, j'étais dans les 5 minutes. Vas-y, mon frère, vas-y, Marc, parce que, excuse-moi de te couper, mais vas-y. Ton micro est fermé, monsieur Marc, Michel, ton micro est fermé, ouvre ton micro. Attends, je vais t'avoir une demande là. Ok, vas-y. Vous ne voulez pas me laisser parler sous prétexte que je suis encore très jeune. Mais vas-y, répète. Mais on peut être jeune et puis avoir de la connaissance. Vous comprenez? Je vais dire que lorsque le président Oufoué commençait son combat là, nul parmi nous ici là n'était né. Mais vous êtes en train de parler de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit non, tu n'étais pas né, tu n'étais pas là, tu n'étais pas là? Je dis, même si dans les années 80, dont vous parlez là, moi je n'étais pas là. Mais il y a l'histoire qui reste. Et c'est cette histoire là qu'on nous a enseigné, nous-mêmes nous sommes documentés. Vous avez compris? Monsieur Gbagbo là, dont vous parlez depuis, vous le traitez de n'importe quoi, de tout et de rien là. Si ça lui n'était pas là, le monsieur dont vous vous proclamez là, il ne serait même pas candidat. Donc ayez au moins un peu de décence. La première élection de Côte d'Ivoire là. La première élection de Côte d'Ivoire. Andy, comment? Laisse-le parler. Il va terminer. Non, mais si on ne peut pas me laisser parler, c'est que moi je vais vous laisser continuer. Laisse-le parler, mais attends, je vais vous laisser continuer. Il ne finit pas de parler, tu le coupes encore. Non, il lui demande la Non, moi je vais descendre. Moi je vais descendre parce que si je ne peux pas aller au bout de mes si je ne peux pas argumenter, c'est que c'est mieux que je me retire, c'est très simple. Mais il faut te retirer mieux. Voilà, donc moi je vais vous laisser, bon débat. Parce que là, après tu ouvres ton micro. Marc est parti. Marc faut rester. Marc est parti parce que j'ai plus de rappeler. Laisse-le parler. Si tu ne parles, on va répondre derrière. Attends, Marc vient. Marc faut revenir. Vous faites. Bon, moi, je ne fais pas de débat les gens qui ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Moi, je ne fais pas de débat avec quelqu'un comme ça qui ne connaît pas la première élection de la Côte d'Ivoire. La première élection de la Côte d'Ivoire, il ne connaît pas. Mais il va dire quoi de Laurent Gbagbo? Le reste, il va dire quoi? Il est en train de rechercher ici les propos d'Abougo. On dit d'apporter des arguments, d'apporter de la contradiction. Comme il est du parti opposant, voilà. Il ne connaît même pas la date de la première élection de Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'il va dire quoi de Gbagbo? Andy. Gouti, vas-y. Andy, non, attends. Ouais, Fasco, vas-y. Andy, tu vois, regarde, un panel là, c'est fait aussi pour enseigner, tu vois un peu, non? Pour apprendre, tu vois un peu. Si lui vient dire des choses qu'il ne sait pas, toi, tu peux l'enseigner, toi, tu peux le faire, voilà. Et puis, en même temps que toi, tu l'enseignes là, tu enseignes des jeunes gens qui sont là, qui sont dans les 500 et quelques personnes là. Toi aussi, tu les enseignes. Tu lui dis que non, c'est que le gars, Marc est en train de dire, c'est pas vrai. Voici la vérité. Donc, à partir de là, nous tous qui sommes là, nous apprenons. Donc, ça parce qu'il ne connaît pas, qu'on va dire que non, il ne faut pas qu'il parle. Voilà, il parle là. Il va dire des choses qui ne sont pas vraies.
Mais il y a les gens qui sont... Il y a Bourreau qui est là, il y a Gucci qui est là, il y a toi-même tu es là, Lacan est là. Lacan va prendre la parole là. Et puis quand Lacan va parler, le mensonge qu'il a distillé là, Lacan va le déconstruire. En le déconstruisant, nous tous là, on apprend quelque chose. Voilà un peu le débat. Il y a compris, Fasco. Gucci, vas-y. Ok, merci. Moi, j'ai dit salam à tous. Salam et bon dimanche à tous. Moi, ce sont ces tiamistes qui ont fui là. Vraiment, c'était rigolo. Quand je vois un gars comme Jonathan, vraiment, qui était sur des panels pour dire ça n'aura pas lieu, ça n'aura pas lieu, ça n'aura pas lieu. Mais à la fin là, le président Alassane Ouattara, il a été réélu. Pendant ce temps, tu as couché à Abidjan là-bas, en train de soulever poids pour avoir hernie pour rien. Tu soulèves poids, tu ne manges même pas bien. Tu as hernie. Et puis, écoutez, hein, moi je pense que ceux-là, c'est des personnes haineuses. Regarde Boutignon, il est venu à l'âge de 6 ans en France. Un monsieur comme ça là, il peut dire quoi sur la Côte d'Ivoire? Au fait, tu sais, c'est des personnes qui ne veulent pas voir ce qu'on appelle la tête du président Ouattara en Côte d'Ivoire. Et de la manière où vous êtes prêts pour Babo Laurent là, dites-vous que nous on est 100 000, 1 milliard ou 10 milliards, il n'y a même pas de chiffre même, prêts aussi pour le président Alassane Ouattara. Au fait, la Côte d'Ivoire là, si on va dire chacun va prendre sa part là, on va prendre. Là où tu as investi là, ça va t'appartenir là, on va le faire. Et puis on va voir, vous là, vous allez rester où? Vous les corps là. Parce que vous êtes venus en Europe, je dirais à l'Occident, depuis le père fondateur Houphouët-Boigny. Vous n'avez rien réussi. Vous n'avez même pas d'investissement au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on dit de porter les cravates rouges, les vestes bleues, les chemises blanches, pour monter sur des panels là, pour venir se jouer les personnes les plus instruites là, c'est ce que vous saviez faire. Nous, on n'est pas allé loin à l'école. Mais nous, on a choisi d'aller chercher Jay. Nous, école là, moi j'ai dit, pour moi, après mon CP là, j'ai pas eu bourse. J'ai pas honte de dire, hein. J'ai dit aux parents, hey, ça c'est pas pour moi. Je suis allé faire des boulots, comme de la manière le président Ouattara a fait là. Pour payer ses études là, il a été chauffeur de ce qu'on appelle Yellow Cap, aux États-Unis. Lui n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche pour que tout soit payé pour lui. Il a boro. C'est un vrai boro-brosser. Dieu l'a béni dans ça. Aujourd'hui, il est le président de la Côte d'Ivoire. Au fait, pourquoi vous ne respectez pas les personnes capables? Vous voulez respecter des personnes incapables. Moi, quand j'écoute, au fait, monsieur Thiam, là, moi, je ne vais pas m'attarder sur les gars parce que, bon, c'est des personnes aujourd'hui qui sont finies, qui ne représentent plus rien en Côte d'Ivoire. Voilà, des gens qui se battent entre eux. Babo chasse 23 personnes. Bon, ça, c'est un parti politique. Et puis, les gens qui sont là, ce Jojo qui dit, Babo a créé parti politique. Je ne sais pas si c'est François Hollande ou bien qui là-bas, là, va regarder la vidéo là où ils ont dit qu'ils ne reconnaissaient plus Laurent Gbagbo comme président, le leader du FPI dans le temps. Il était obligé de quitter ce parti parce qu'il ne pouvait plus devenir quelqu'un. À cause de lui, là, le FPI ne pouvait plus progresser. Et c'est ce malheur aujourd'hui qui traîne encore sur le FPI. Vous êtes là, vous montez pour dire, monsieur Laurent Gbagbo, il est le seul qui a créé parti politique. Mais quand tu échoues, tu vas toujours créer. PDCI de Houphouët-Boigny, je ne parle pas de PDCI d'Henri qu'on a bédié, hein, à la tête, tiens, avec ces suiveurs qui vont soulever pour ajouter quand ils ont hernie là, ils ont dread sur la tête, qui sont là en train de venir raconter des salades. Au fait, Jonathan, tu as un problème personnel avec Andy National, tu as un problème personnel. Mais le monsieur est monté ici, il a montré des vidéos, c'est que tu as montré comme écrit là, il a démenti. On dit de montrer une seule vidéo ou une preuve où monsieur Thiam a rendu hommage à Bédié. Mais c'est M. Thiam qui s'est assis sur les télés pour raconter des trucs sur Bédié. Excusez-moi, Bédié est mort. On va respecter son corps. Mais ne poussez pas les gens à ne pas respecter le corps de ce monsieur. Parce que si la Côte d'Ivoire est dans ce trou aujourd'hui là, c'est M. Henri qu'on a Bédié. Le monsieur qu'ils ont arrêté au Burkina là-bas pour aller falsifier l'extrait de naissance du président Ouattara là, je ne pense pas que ce soit sur le temps de quelqu'un. Celui qui a détruit la Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Bédié. Voilà pourquoi j'ai dit dissocier le PDCI, dont nous, on se reconnaît dedans, qui est le PDCI du père fondateur Houphouët-Boigny, là. Ne comparez pas ça au PDCI haineux de Henri Konan Bédié.
Arrêtez ça. Parce que c'est là, nous, on va se... Parce que moi, mon père et ma mère, là, ont souffert pour ce PDCI. On payait ce qu'on appelle 4 du PDCI. Toi, Boutignon, à l'âge de 6 ans, tu es en France. Quels sont tes parents qui ont souffert pour le PDCI? Nada. Tes parents n'ont pas souffert pour le PDCI. Parce que là où tu es là, tu es presque dans les 60 ans. Donc, si on enlève 60 ans, là, ça veut dire que toi-même, là, à 5 ans, là, c'est juste après l'indépendance de la Côte d'Ivoire que toi, tu as quitté la Côte d'Ivoire. Donc, toi, tu peux venir informer qui en Côte d'Ivoire. Tu peux donner quelle information en Côte d'Ivoire. Et tu vas venir nous fabriquer une personne comme Thiam qui n'est jamais reconnaissant, qui trahit ce qu'on appelle M. Djikawe. Eh, moi, je n'ai pas de sentiment pour Djikawe. Parce qu'il ne sait pas, c'est-à-dire, quand on dit politique, il faut avoir ce qu'on appelle une ligne directive. Mais M. Djikawe n'en a pas. Sinon, ce monsieur-là, il devait être le président aujourd'hui du PDCI. Mais comme il n'est pas baoulé là, comme M. Brennoumi a toujours dit, comme il n'est pas baoulé, il ne peut pas occuper. Et quand je vois un gars qui monte, qui essaie peut-être, ou bien un gars qui essaie aujourd'hui de venir défendre Thiam, qui est Boutignon. Boutignon, c'est un gars. Il a dit que lui, il est un gars décent, mais il aime Thiam. Vous pensez qu'une personne comme ça, c'est dit là, moi, Gucci, je vais avaler. Et nous, RHDP, nous, on ravale pas nos vomis. Vous, les opposants là, vous êtes la plus grande honte de l'histoire de la Côte d'Ivoire. À la tête, aujourd'hui, nous sommes le plus gros traître de la Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Thiam. Quelqu'un, après 23 ans, vous venez imposer ce dernier sur des calibres comme Djikawe parce qu'il n'est pas... Regardez Brendoumi qui a dit, quand le président Ouattara a pris ses gars pour aller sur la tombe du père fondateur. Écoutez les dits de Brendoumi. Vous verrez que ce PDCI de Daoukoro là, c'est un PDCI des haineux. Il dit que c'est une insulte que le président Ouattara se rend là-bas après avoir exclu Thiam. Mais vous voyez que quand on va rentrer dans une histoire d'ethnie, ça ne fera pas l'affaire de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Moi, je dis, le malheur, moi je ne m'attaque, je m'attaque même pas sur le PPAC parce que déjà, Babo, il va à la retraite. Mais quand tu vois le malheur, ceux qui ont fait que la Côte d'Ivoire est descendue bas, c'est M. Harry Konabédié. C'est M. Harry Konabédié qui a détruit les enfants que Oufé a laissés derrière. C'est Harry Konabédié, c'est personne d'autre. Quand on dit, bon, voilà des personnes, Jenny Kobena, père à son âme, que Dieu vraiment fasse beaucoup pour que ce monsieur rentre au paradis, parce que franchement, il a fait une lutte noble. Voilà ce monsieur qui est toujours honoré. Mais voilà un gars comme Jonathan qui vient prendre un sujet de M. Jenny Kobena, père à son âme. Oui, vous l'avez pas honoré. C'est en disant ça là, que ton Thiam après 23 ans là, nous les Ivoiriens, du RHDP, ça va nous amener à aimer ce monsieur. Mais vraiment, vous êtes sur la toile. Moi, j'ai dit, soulever poids là, si tu ne fais pas attention, au lieu que de la manière ta forme sort là, ton cerveau aussi se gonfle et il y a moins de place dans la tête pour réfléchir. Jonathan, ton mal là, c'est le poids. Il faut laisser. Le poids là, ça ne veut pas dire que tu as force. Parce que tu sois en forme ou pas, si tu veux draguer une gosse, elle va venir avec toi. Parce que tu vas pas aller te donner une forme qui ne te sert à rien. Parce que tu pourras rien gagner avec cette forme. Alors que nous là, on bro nuit et jour pour attraper nos jetons pour pouvoir aller investir en Côte d'Ivoire. On a des jeunes frères aujourd'hui qui sont à l'université, qui cherchent aujourd'hui à avoir les doctorats, les trucs. Mais c'est ceux-là, nous on doit soutenir. Parce que les personnes négatives comme vous là, les personnes négatives comme vous aujourd'hui là, on n'en a pas besoin. Parce que Harry Konabédié là, s'il était... ne poussez pas les gens à dire des choses où nous, on a été contrôlés, étant ivoiriens dans le temps de ce monsieur-là, où on a été contrôlés, attacher nos habits l'un contre l'autre, malgré on est dans kaki. Malgré on est dans kaki. On a vécu ça sous Harry Konabédié. Ne nous amenez pas pour dire que vous allez confondre vos sales PDCI haineux de Harry Konabédié au PDCI du père fondateur Oufé Boigny, où nous on se reconnaît. Vous les enfants haineux que Bédié a fabriqué là, voilà comment vous êtes sur la toile. Quand on prend poids, quand on a la forme là, le cerveau aussi là, tu ne fais pas attention, se forme, tu réfléchis moins. Toi, Jonathan là, c'est ce que tu es. Tu ne vaux rien en débat. On t'a vu sur une chaîne télé. Grâce à nos frères là, on t'a amené là-bas. Tu es parti t'asseoir là-bas, tu as pu dire quoi? Thiam là, il a fui aujourd'hui là, il porte basket avec sa veste, il est en France là-bas. Il va s'afficher avec qui? Soula de Paris, que vous appelez Soulé de Paris, qui a appelé en 2020, portez vos léquets.
les enfants de Côte d'Ivoire sont tombés. Moi, je dis... Beira, c'est gré ou Tu bien peux c'est fermer ton micro là, tu viens de monter à la connotation négative là. Ferme ton micro là-bas. Le niveau Tu viens de monter même là, tu veux dire que la salle ici. Tu viens de monter ton micro, je ne comprends pas. Tu viens de monter ton micro. Ce gars qui parle dans ses narines là, on t'a sonné. Vous venez provoquer les gens en fait. Tu viens de monter ton micro. C'est l'éducation de Bédier que vous avez. Vous vous faites appeler PDCI. Moi, il ne faut plus m'interrompre. Hein. Tu parles dans tes narines là. Tu penses que ce que tu racontes là, nous, on a besoin de ça? Gauthier, il faut chuter maintenant. Faut chuter, s'il te plaît. Faut chuter. On va passer la parole là. Ouais, je vais chuter sur le ici là. Donc quand on est là, on parle des traites de la Côte d'Ivoire là. C'est bel et bien la formation de Bédier. C'est bel et bien la formation de Bédier. Et puis il dit ici, le président Ouattara n'est pas allé à l'enterrement. Vous voyez comment c'est malheureux de prendre des excuses comme ça. Au lieu de dire que vous avez fui aller en France, ça va, vous avez appelé les enfants des gens, aller être arrêtés en Côte d'Ivoire. Vous ne parlez pas de ça. Pendant ce temps, vous êtes en train de jouer avec votre famille en Europe. Et les enfants des autres sont arrêtés. Et derrière ça, vous dites que 4e mandat est illégal. Aujourd'hui, là, c'est la même chose. Rien n'a changé. Vous venez, vous tapez, vous sortez dans le dos des autres. Vous dites que vous partez aux élections, choses qu'on appelle législatives. Vous voyez comment Bédier vous a mal enseigné politiquement. Et vous êtes maudit. Tiens. Hein? Merci Gucci, merci beaucoup D'accord, Gucci. okay. Les gars, tapoter, on va aller à 100K. Excusez-moi, hein, on ne donne plus la parole pour l'instant. Tant qu'on ne va pas à 100K, il ne passe pas la parole. Voilà, si Béra veut, il est quand même enlevé modérateur. Mon tape d'abord. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Les 474 personnes là. Tapotez, alors jusqu'à 100K. On voit qu'on puisse donner la parole. Il y a un doyen qui est là sur le panel. Le grand failli. Oui, il aura une motion tant qu'on arrive à 100K. N'inquiète pas, tu auras ta motion. Tapotez les gars, tapotez. Alors à 100K. Alors à 100K, tapotez. On tapote tous ensemble. On arrête, voilà, tapotez. Non, on ne passe pas la parole tant qu'on n'arrive pas à 100K. Les gars, on tapote tous ensemble, les gars. Alors à 100K, s'il vous plaît. Tapotez, alors à 100K. Rapidement, les gars. Tapotez. S'il vous plaît, tapotez, voilà. 94, alors. Voilà, et partagez le live. Depuis le matin, le live n'est pas partagé. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Voilà, partagez le live. Envoyez les nouvelles personnes. Voilà, envoyez les lives. Voilà, tapotez les lives, s'il vous plaît. Tapotez. Voilà, tapotez. Oh, mais je viens de recevoir des restrictions. Tapotez. Andy, j'ai reçu une restriction. Hein. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit tapoter là. Tapotez, les gars, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. On dit quoi? Tapotez le live, je vous en supplie. Tapotez alors à 100K. Pour les recommandations, live restreint, consultez les recherches de cas. Sur les disques quand même. Tu as vu, non? Tapotez. Tapotez les gars, alors à 100K rapidement, tapotez. Et partagez aux opposants. Là. Partagez les lives, voilà. Ils n'ont qu'à voir ça. Voilà, s'il vous plaît, tapotez. De mauvaise qualité. Voilà, c'est bon. 100K. Ok, merci les gars, merci, c'est bien, c'est bien. 100K, voilà, allez-y à 105, 110K. C'est bien les gars, merci. 110K. Flavio, vas-y pour ta motion, tu as 1 minute. Je voulais parler un peu à Beira. Beira, il y a quoi? Hein? Il y a quoi, Beira? Comment ça, Flavio? Pourquoi? Tu bondis quoi? Le monsieur qui est en train de raconter n'importe quoi méthodiquement là, tu ne le rappelles pas à l'ordre. Mais dès qu'on l'interpelle là, tu bondis à l'aise. Il a raconté quoi il a dit quoi d'intéressant? Qui ça? Qui? Lui qui parlait que tu voulais pas qu'on ne te trompe là, pas étaler ça. Mais dis que tu tiens dans cette c'est n'importe quoi. Il a dit quoi d'intéressant? Oh, parce qu'on ferme ton micro là. Parce qu'on ferme ton micro. Il a étalé sa haine. Il n'a pas étalé sa haine là. Il a dit quoi? Tu parles dans tes narines là, faut parler comme un homme. Tu parles dans tes narines, parle comme un homme. Tu vois, c'est même pas de Gucci parlait. C'est même pas de toi Gucci parlait. C'est à moi il parlait. C'est de moi il parle. On se connaît, non? Ce fourrier haineux. Non, c'est de toi il parlait. Non. J'ai dit c'est moi. C'est moi il parlait comme ça. Qui a dit ton nom? Faut laisser ce gars-là. Il a ton niveau, son expression. Il parle de Gucci parce que Gucci a parlé de Thiam. Lui, quand tu parles de Thiam, là, il sort. Il a dit que lui, là, il ne veut pas qu'on parle de Thiam. Il est malade, non? Voilà, ce gars-là.
Un milliard comme ça, je Bon, pense que tu vas t'adresser. Memel va attendez, prendre la parole. c'est ma motion, Non, mais c'est monsieur avoir a fait fini. les Monsieur a Non, mais fini. attends, Ben, non, Flavio, c'est tu n'as pas pas envie de parler. Ils vont pas laisser parler. Pourquoi tu fais Ils vont faire motion que avec Mais tu n'as ta pas personne envie de avec parler. Gabriel, là? Tu dors sur les panels là, toi tu racontes quoi? Oh, regarde, Gucci. toi là, ferme ton micro là-bas, ferme ton micro. Tu dis rien Tu as d'intéressant. une minute. Aussi nul que... Ça va aller en cacahuète. Parce qu'il a là, franchement. Ben voilà. Flavio, tu vois ce que tu es en train de créer. Flavio. Comment on peut dire que... Tu parles dans tes narines, ferme ton truc là-bas. Comment quelqu'un de sensé peut dire parce que quelqu'un est... Bon, Memel, vas-y. Comment Vas-y. Arrêtez de fermer mon micro. Non, mais tu n'as pas envie de parler. Flavio, tu n'as pas envie de parler. Hein? Faut te donner une émotion, il est bien plus fort que toi. Il n'a qu'à m'affronter à Abidjan, il va dormir. Il n'a qu'à m'affronter à Abidjan. Bon, vas-y. Je vais te dégonfler ça. Tu penses que c'est la faute toi qui es stupide. Ouais, jeter les gens. Hein. Ouais, il te dit en même temps, il a Je pense jeté. que c'est la force physique qui fait le C'est toi il peut qui es jeter. idiot, stupide. Moi, je suis pas dans pardon. Il peut jeter. Ah. Mais Memel, vas-y. Ok, merci. Bon, je tiens déjà à saluer tout le monde. Hein. Il faut mettre son temps, hein. Gucci, il y a Abougo et tout le monde, la canne, le doyen Ayede, Pasco, Flavio, Berato également, et les 555 personnes qui nous... Après, je suis monté sur ce panel parce que c'était vraiment triste. C'était triste. Ok, Abougo. Il n'y a pas de souci, vas-y. On a écouté Abougo dans ses propos. C'est triste. C'est assez triste. Malheureusement, il s'en va, mais c'est assez triste. Que vous avez le pouvoir d'État. Vous avez le pouvoir d'État, vous avez toute la machine avec vous. Et puis, malgré ça encore, vous êtes haineux de vos confrères. Moi, j'arrive pas à comprendre. Il parle et il essaie de relater l'histoire selon son point de vue. Il explique l'histoire du fait que le président Gbagbo n'était pas... En 2020, le gars était à l'AE. Mais malgré ça encore, le président Gbagbo, c'est fou quoi. Il a eu à intervenir pour qu'il y ait désobéissance civile. C'est-à-dire que vous avez une haine qui ne dit pas son nom. Or, l'histoire est têtue. En 1995, là, le président Gbagbo a refusé de partir aux élections parce que il semblait que le président Ouattara ne pouvait pas se présenter. Il a fait ce sacrifice-là pour le président. C'est le président Gbagbo qui a rendu, parce qu'il y avait des problèmes de justice avec le président Ouattara. C'est le président Gbagbo qui a permis, grâce à son super pouvoir là, de pouvoir permettre à tous ceux qui ont été signataires de l'accord Ebakoussi, en plus du président, bien entendu, le président, comment dirais-je, Alassane Ouattara, de pouvoir candidater. C'est pour ça que vous faites attention. En 2015, on a pu entendre candidat par dérivation. On n'avait jamais entendu ça. Voilà. Donc c'est pour te dire que c'est toutes ces actions-là. Et vous avez toujours la haine pour quelqu'un qui vous a aidé. On a entendu encore Gucci qui parlait du président Bédié. Un peu de respect pour les morts. Il y a un livre même qu'ils ont écrit, Le respect des morts. Un peu de respect pour les morts. Le président Bédié, c'est lui qui vous a tout donné. C'est grâce à lui que vous avez eu l'occasion de pouvoir utiliser les rebelles pour pouvoir attaquer en 2010. On a vu dedans. On était tous témoins. En 2010, là, c'est parce que le président Bédié dit que, bon, ok, lui, voilà, il a eu 25%, l'autre a eu 32%. Quand on met ensemble, et effectivement, on calcule. Donc, automatiquement, on a fait un calcul rapide, automatiquement, vous avez gagné. Voyez-vous? Mais c'est ce monsieur-là que toi, tu es en train de vilipender. Sans lui, est-ce que toi, tu pourrais parler? N'oubliez pas que l'histoire est têtue. Hein. Tout ce qu'on fait là, Dieu merci, c'est enregistré. Et demain, ça va nous rattraper. Et chacun va répondre. Nous, on se garde d'être poli. Bien qu'on peut rentrer dans vos trucs, mais on se garde d'être poli. Parce qu'on doit respecter nos aînés, parce que ce sont nos aînés. On doit respecter nos autorités, parce que ce sont nos autorités. Mais vous faites du zèle. Vous faites du zèle. Abougo qui fait du zèle. Et, je suis Abidjan. Mais quand il y aura retournement, te mettre devant, on va dire, comment dirais-je? Non, on vous poursuit, on vous stigmatise, les nordistes sont trucs, on vous attache, et tout ça. C'est pas vrai.
L'histoire que tu as sortie de ce qu'on vous attache et tout ça, qui est venu à la carte de séjour, c'est pas pour même qui a enlevé. C'est le président Ouattara qui a envoyé carte de séjour. C'est pour cela qu'on avait commencé à intensifier. Parce qu'on avait besoin d'argent. On avait besoin d'argent, donc il fallait qu'on puisse traquer toutes ces personnes-là qui sont étrangères. Mais la plupart de ces personnes-là, peut-être vous vous êtes senti un peu lésés parce qu'ils ont le même nom que vous. La plupart. La plupart. Parce qu'on a beaucoup d'immigrants, comment dirais-je, burkinabés, maliens, guinéens et tout ça. Donc, c'est l'argent qu'on cherchait. Donc, en les récupérant, en les arrêtant, automatiquement, en fait, voilà, ça faisait rentrer l'argent. Parce que le président Ouattara était venu pour redresser notre économie. Voilà, donc il a agi comme ça. Donc, quand vous jetez la faute sur quelqu'un d'autre, pendant que c'est vos éléments propres qui ont fait ça, c'est triste. L'histoire est têtue. Vous ne pouvez jamais déformer l'histoire. L'histoire, là, vous ne pouvez jamais la déformer. On va monter, on va descendre. Il y aura des gens qui vont, comme nous, qui vont dire l'histoire telle que c'était passé. Voilà. Le président Gbagbo a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Le président Bédié a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Moi, je souhaite véritablement qu'on puisse respecter nos différentes autorités. Si on veut porter des critiques, on va les porter, ces critiques-là. Mais s'il y a du manque de respect sur les personnalités, il y a un gros problème. Vous avez trop de haine dans votre corps. Moi, ce qui me fatigue, c'est que vous avez le pouvoir et puis vous êtes encore haineux. Ok, ton temps est terminé. On va aller rapidement pour la motion de Kamso. Vas-y, Kamso. S'il vous plaît, Beira. Oui, grand frère. Permets-moi de corriger ce que Memel a dit. C'est toujours ce que je lui reproche. Ok, Barézi, attends, Barézi, s'il te plaît, attends, ferme ton micro. C'est ce que je lui reproche toujours. Alors, je vais quand même prendre à témoin l'ensemble du panel pour dire que il a dit que la carte de séjour a été instituée par Alassane Ouattara. Vous savez, ce genre de mensonge, les gens ont tellement l'habitude de répéter les choses, ils vont sur les panels, ils répètent, ils veulent transformer les faits, les mensonges en vérité. La carte de séjour a été instituée par la loi 90-437 du 29 mai 1990. Le décret là, ça y est, tu vas dans le journal officiel, tu verras la loi à cette date-là. Et le président Alassane Ouattara est devenu président du comité interministériel par un décret signé par le président Houphouët-Boigny. Tu sais, c'est quand? C'est en avril 1990. Donc, c'était un mois avant. Et je vais quand même te rappeler comment une loi, c'est-à-dire, et regarde le processus, comment on prépare un projet de loi, comment ça va à la chose. D'abord, en conseil des ministres, et puis après, ça va au Parlement pour être voté. À quel moment le président, l'actuel président Alassane Ouattara a été l'instigateur de cette loi. Il faut arrêter ce genre de mensonge. C'est pas historiquement correct. C'est juste cette correction-là que je voudrais faire. Le président Alassane Ouattara n'a absolument rien à voir. C'est pas lui qui a institué la loi. Ce n'est pas lui. C'est Houphouët-Boigny qui a signé la loi. C'est cette loi-là, elle a été signée. Et je rappelle que Alassane Ouattara n'est président du comité interministériel qu'un mois avant. Le décret qui le nomme là, tu peux chercher, tu verras. Il est venu en avril. Et en mai, la loi a été votée. Et quand on est président du comité interministériel, à quel moment on va proposer une loi? À quel moment on le fait? Tu peux quand même donner des éléments qui permettent de détailler cela. C'est pas correct. Monsieur Haïdé, sur cette question-là, on a beaucoup tous débattu. Il n'a pas fermé son micro. Faut pas y va ouvrir son micro. Pardon, ça c'est... Non, mais attends, Flavio, faut demander motion. Tu n'as pas marché ici. Oh, bon, Beira, s'il te plaît, une motion, c'est pour éclairer le débat. Non, il faut écrire en commentaire. Parce que nous, on a demandé motion avant toi. On a demandé motion avant toi. Moi, c'est la haine seulement. Non, tu as demandé, on a demandé avant toi. Si c'est pour montrer les muscles, on va t'appeler. Non, il faut fermer ton micro. Faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Non, c'est pas toi, tu as Beira qui t'a demandé. Beira, est-ce que non, mais il faut écrire en bas. Beira, tu les écris. Il s'est dit. Tu ne peux pas quand même manquer de respect à Beira comme ça. C'est quoi? Sur tous les panels, tu as le même comportement. Beira, est-ce que je peux apporter des non, tu vas écrire en bas. Quelle motion d'abord avant toi? Avant toi, quelle motion? Après lui, tu as ta motion. Vas-y. Voilà, moi j'ai voulu rappeler, bonjour tout le monde, j'ai voulu quand même rappeler à mon frère Memel que le fait que Gbagbo n'est pas allé en 95, c'est pas à cause d'Alassane, hein. C'est parce qu'il pouvait pas gagner Gbagbo, il est très rusé au fait. Quand il sent venir là, il change de tactique. C'est comme ça, il a toujours roulé les gens en loubardise. Vous comprenez? 95 là, lui seul contre Bédié, il pouvait pas. Ça c'est impossible.
Donc, il a préféré, Alassane était un appât pour lui. Voilà comment est-ce qu'il s'est rangé du côté d'Ado. Sinon, c'est quelqu'un qui a toujours joué comme ça. C'est comme un Djandjou, quoi. Vous comprenez un peu. Et ça, c'est souvent les faits. Vous comprenez? Ah bon, à candidater contre le président, il faut, hein. Non, j'ai pas fini. Donc, quand vous dites qu'il n'y a pas eu de liberté, que c'est lui qui a envoyé la liberté d'expression, mon ami, là, tu te fous le doigt dans l'œil toi-même. Tu ne vas pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Ça, si tu le dis, c'est que vraiment, tu ne connais rien de l'histoire, c'est que tu n'es pas né en Côte d'Ivoire. Ou bien tu étais très loin de cette naissance-là. Si on parle de liberté d'expression aujourd'hui en Côte d'Ivoire, hein, si on parle de liberté d'expression en Côte d'Ivoire, c'est sous le mandat d'Alassane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, tu vois des gens aller se pavaner sur les plateaux, même en train de critiquer le pouvoir actuel. À l'époque, ce n'était pas possible. Je vous remercie. Voilà. Je peux avoir un droit de réponse? Vas-y, après, déjà pour la motion de Flavio. Ok, il n'y a pas de souci. Lui, tout à l'heure, il a dit qu'il ne pouvait pas, le président Gbagbo ne pouvait pas. Mais le président Gbagbo a été en 90 contre le président Oufoué, hein. Le grand Oufoué. C'est Bédier qui allait le frayer. Non! Il a fait un sacrifice pour quelqu'un qu'il estimait être correct et tout ça. Il a fait un sacrifice pour ce personnage-là. C'est ce Gbagbo-là que vous êtes en train de récompenser comme ça aujourd'hui. Est-ce que c'est pas... Tout à l'heure, on n'a pas entendu Gucci qui est en train de vilipender le président, le président Oufoué.